وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Cette présence dans cette soirée témoigne fortement de notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le seul motif et la seule raison pour laquelle on est ici ce jour-là, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, l'arrivée de cet homme que par la permission d'Allah Ta'ala, il était la cause de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et c'est pour cette raison, Inch'Allah Ta'ala, que nous allons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de tracer toute sa vie bi'idnillahi ta'ala dans cette soirée, Inch'Allah Ta'ala. On va essayer aussi de ne pas être trop long, Inch'Allah. Quelque part en Irak, il y avait un jeune homme, environ 3000 ans avant Isa alayhi salatu wassalam. Il y avait un jeune homme qui méditait et qui réfléchissait. Il comparait, il faisait beaucoup de comparaisons entre les idées de son époque et ce qu'il voyait dans ce monde comme signe indiquant la présence et l'existence d'Allah Ta'ala. On parle de Ibrahim alayhi salatu wassalam, cet ascendant de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et qu'il voyait des signes, il voyait des planètes, il voyait des étoiles, il voyait aussi le soleil. Et à chaque fois, il disait à sa propre personne et aux autres, voilà notre Seigneur. À chaque fois, il prenait en compte un avantage supplémentaire. Parfois, par rapport à la grandeur de l'objet qu'il voyait. Par exemple, un jour, il voit la lune. Donc la lune, c'est plus grand dans notre champ, dans notre vision que l'étoile. Et il leur dit, voilà notre Seigneur, mais il ne va pas rester longtemps, ou bien cette lune ne va pas rester longtemps. Donc il leur dit, inni la uhibbul afilin. J'aime pas, ou bien le Seigneur ne doit pas disparaître, comme c'est le cas de la lune. Et puis il voit un jour le soleil, il leur dit, voilà mon Seigneur. Et à chaque fois il voit un signe dans ce dialogue, jusqu'à ce qu'il puisse sortir avec la conclusion qu'il y a le seul unique Seigneur qui est au-dessus de toutes choses, c'est Allah Ta'ala. Et puis il commence de demander ou bien d'appeler les gens à la ilaha illallah, à l'unification d'Allah Ta'ala. Et c'était dans l'époque d'un roi qui s'appelait Namrud, et Allah Ta'ala a mentionné son histoire et sa conversation avec Ibrahim alayhi salam dans la sourate de la vache, la deuxième sourate dans le Saint-Coran. Et puis il reste quelques années en train de transmettre la religion d'Allah Ta'ala, sans que cela donne un résultat. Et il reçoit l'ordre plus tard d'Allah Ta'ala de faire l'immigration, ce que le prophète Muhammad, son descendant, va faire quelques siècles plus tard. Inni muhajirun ila rabbi. J'émigre vers mon Seigneur. Et là, il descend un peu plus vers le sud, en direction de Palestine, où réside son peuple. Il commence à appeler son peuple à la ilaha illallah, à reconnaître qu'une seule divinité, c'est la divinité de notre Seigneur Allah Ta'ala. Et puis toujours c'est le même résultat, il ne va pas trouver des oreilles ouvertes, des cœurs ouverts pour son message. Ils vont dire, comme il a dit Namrud avant, Namrud il a menacé et son peuple va faire aussi les mêmes menaces. قالوا أحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils ont dit, son peuple, et compris son père aussi, ils ont tous dit, brûlez-le, c'est-à-dire brûlez Ibrahim, si vous voulez soutenir vos divinités, vos idoles. Et puis face à cette situation, Ibrahim alayhi salatu wassalam reçoit un autre ordre divin de faire une autre immigration, cette fois-ci en direction de l'Égypte.
où il va rencontrer une nouvelle forme d'injustice, le roi de l'Égypte de cette époque, le pharaon de cette époque. Et il va l'appeler à la ilaha illallah. Et on connaît l'histoire lorsque le roi voulait prendre l'épouse de Ibrahim alayhi as-salatu wa as-salam. Et puis, c'est le même résultat. Les gens sont sourds et ils ne vont pas prendre et écouter le discours et le message de Ibrahim alayhi salam. Et donc il va encore retourner à Palestine suite à l'ordre divin. Et par la suite, il va recevoir le dernier ordre d'Allah Ta'ala de se diriger vers Mecca et de construire Al-Kaaba vers laquelle aujourd'hui on se dirige dans nos prières. Et là, il va descendre. Il va construire Al-Kaaba qui sera la plante du message de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Avant qu'il meure, Ibrahim alayhi salatu wa sallam, il a fait une demande à Allah Ta'ala et cette demande a été acceptée par Allah Ta'ala. قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Oh mon Seigneur, établis la paix dans cette région en parlant de Mecca et préserve-moi ainsi que mes descendants d'adorer autre que toi, ya Allah. Et dans un autre verset, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Et puis il a laissé la parole d'unicité, une parole durable dans le sens dans ses descendants. Avec ce dua, avec cette demande, Allah Ta'ala a préservé les descendants d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'ils ont pu garder la parole de la ilaha illallah. Et puis cette parole va rester des siècles et des siècles et des siècles. Vous savez, entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam, plusieurs milliers d'années. Et cette parole va résister des longs siècles. Jusqu'à l'arrivée d'un certain Amr ibn Luhay. C'est un descendant aussi de Ibrahim alayhi salatu wassalam. En fait, pour pouvoir imaginer la situation, Nabi Muhammad, je vais vous donner les ascendants de Nabi pour avoir une idée assez précise sur ce changement de la religion et le début de l'association chez les descendants, bien dans la famille de Ibrahim alayhi salatu wassalam. En fait, Muhammad, c'est le fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qasi, ibn Kalab, ibn Murrah, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaymah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'addin, ibn Adnan, ibn Addin, ibn Adud. Après, on n'a pas assez de précision sur les ascendants qui restent. Et puis on remonte jusqu'à l'époque de Ismaïl alayhi salatu salam. Ismaïl, le fils de Ibrahim, le fils de Azar, il s'appelle aussi Tarikh. Et après, on n'a pas encore des précisions authentiques sur les autres ascendants. Et on remonte jusqu'à l'époque de Hud alayhi as-salat wa as-salam. Et Hud alayhi salatu salam, dans la généalogie, il s'appelle aussi Abir. Donc Hud ibn Shalih, ibn Arfakhshad, ibn Sam, le fils de Nuh alayhi salatu salam. Et on remonte à Shith, le fils de Adam et Hawa alayhi salat wa salam, ajma'ina abta'ina akta'in. Donc il y avait Ibrahim alayhi salam qui a laissé la religion de la ilaha illallah, car c'est ça le point commun entre tous les messages de tous les messagers. Et cette religion, ce message est resté pendant des siècles et des siècles dans les descendants et dans la lignée de Ibrahim alayhi as-salatu wassalam jusqu'à l'arrivée de Ilyas. Entre Ilyas et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, environ il y a 7 siècles. 7 siècles. Ilyas, il avait 3 enfants. Pour comprendre la situation, car c'est important de comprendre cette période historique. Et donc Ilyas, radiyallahu anhu, car il était l'un des pieux, c'est un ascendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un arrière-grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Nabi, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Ibn Habib dans ses chroniques d'après Atta,
d'après Abdullah ibn Abbas, et aussi rapporté par Saïd ibn al-Musayyib, et aussi avec d'autres chaînes de transmission. Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال لا تسبوا مضر فإنه كان مؤمنا. N'insultez pas Mudar, il était un croyant. Mudar, c'est le père de Ilyas. Et dans un autre hadith aussi qui est rapporté d'après Abdullah ibn Khalid, d'après Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzoumi, que le prophète sallam a dit Inna Ad, c'est le père de Adnan, et Adudin et Ilyas aussi, Mudar, étaient des croyants. Et donc, Ilyas, il avait 3 enfants. Il avait Amir, Amr, Umayr. Amir, Amr, Umayr. Et un jour, ou bien ils avaient des bêtes, des chameaux. Et un jour, un lapin a pu disperser les chameaux. Il est sorti peut-être d'un trou et les chameaux ont pris peur, donc ils ont couru un peu partout. Et donc, Ilyas est sorti pour voir ce qui se passe de sa maison. Et donc, Amr a couru derrière les chameaux et il a pu récupérer les chameaux. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Mudrika, celui qui a atteint son objectif. Car quand j'ai donné les ascendants, je n'ai pas prononcé le nom de Amr, j'ai prononcé le nom de Mudrika, fils de Ilyas. Donc on l'a appelé Mudrika car il a pu rattraper les chameaux et compris le lapin. Et puis Umayr, ou bien Amir, il est venu, il a pris le lapin et puis il a préparé, il a fait cuire le lapin, etc. Il a fait de lui un repas. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Tabikha. Tabikha, c'est le cuisinier, celui qui maîtrise la cuisine, at-tabkh. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Tabikha. Mais le troisième, il est resté dans son foyer, il est resté chez lui, le troisième frère, le petit, le jeune, Umayr, il ne voulait pas participer avec ses frères pour regrouper à nouveau les bêtes, etc. Et donc c'est pour ça on l'a appelé, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Qam'a. Car en langue arabe, in qama'a veut dire rester chez lui. In qama'a, celui qui est attaché à sa maison, à son foyer, qui ne sort jamais, on dit munqami'un. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé qama'a. Mais lorsque le père Ilyas avec ses enfants sont retournés à la maison, sa femme, son épouse, est sortie avec Umayr qui était resté à la maison, et pour cette raison on l'a appelé Qam'a, c'est-à-dire son père l'a appelé Qam'a, celui qui préfère la maison, c'est-à-dire elle est restée dans une précipitation. Et c'est pour ça son mari l'a appelé Khandaf. Car en langue arabe, Khandaf c'est se précipiter, in Khadafa aussi c'est se précipiter. Et donc c'est pour ça lorsque le Nabi a parlé de lui, ou bien de celui qui a détourné, qui a désorienté, qui a changé et falsifié la religion d'Ibrahim, il nous a dit, il s'appelle Amr ibn Luhay ibn Qam'a, il nous a pas dit ibn Umayr, ibn Qam'a ibn Khandaf. Il est attribué à sa mère. Il est attribué à sa mère, pourquoi? Car sa mère qui a pris sa défense. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le premier qui a propagé le shirk, l'association dans la région de Mecca, c'était Amr, le fils de Luhay, le fils de Qam'a, le fils de Khandab, c'est-à-dire le fils de Ilyas. C'est-à-dire d'une manière ou autre, c'est un cousin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir que la religion d'Ibrahim est bien restée dans la descendance, bien dans la lignée de Ilyas. Ilyas et ses enfants, Malik, Kinana, et on descend vers Osay, Kalab, etc. Et donc, c'était le début de l'association chez les Arabes. Et puis les siècles. Entre Amr et Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 6 siècles. Entre Amr et Al-Nabi, il y a 6 siècles. C'est-à-dire le premier jour, le début de l'association et de l'adoration des idoles et des divinités avec Allah Ta'ala,
a commencé environ 6 siècles avant la naissance d'un Nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et puis, cette nouvelle religion va connaître une autre évolution dans l'époque de l'Mudliji. Al-Mudlij, le prophète l'a évoqué dans le hadith. Dans le hadith comme le deuxième qui va reprendre la religion de Amr ibn Luhay, l'association que Amr ibn Luhay a inventée. Mudlij, c'est une tribu qui s'appelle Mudlij. Ils sont reconnus par une spécialité, ce qu'on appelle en arabe Al-Qayafa. Al-Qayafa, c'est-à-dire Allah Ta'ala leur a donné une sagesse dans leur vision. C'est-à-dire lorsqu'ils voient quelqu'un, un membre de cette tribu, il peut, parmi des centaines de personnes, il peut désigner sa mère et son père sans qu'il se trompe. Et ça a été prouvé dans l'histoire, même dans l'époque de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Suraqa ibn Malik est ou bien un autre Mudliji, il était venu avec Suraqa ibn Malik de la même tribu. Là, on est dans l'époque de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il rentre, il a croisé Osama ibn Zayd dans les ruelles de Medina et aussi Zayd ibn Haritha, il les a croisés et puis il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, oh messager d'Allah, lui c'est son père, alors qu'il ne se ressemblait pas. Osama ibn Zayd était noir de peau. Zayd ibn Haritha n'était pas noir de peau. Et il a dit, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, arafa, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Je vais raconter une histoire qui est étrange. L'imam Abu Ishaq al-Marwazi, c'est un savant du 3e siècle. Il raconte son histoire. C'est Ibn al-Athir qui rapporte l'histoire au final. Donc Abu Ishaq al-Marwazi nous dit, c'est un grand savant du hadith, il était avec Ahmad ibn Hanbal. Il nous raconte une histoire. Il dit, j'avais un voisin. Et ce voisin, il avait toujours des doutes sur son fils. Et il me disait, ce n'est pas mon fils, c'est le fils d'un tel, un autre voisin. Et un jour, il vient me voir et il me dit, je vais faire mon pèlerinage. Et par Allah Ta'ala, mon intention, ce n'est pas le pèlerinage. Mon intention, c'est de me rendre à la tribu de Mudlij pour qu'il me donne la confirmation si c'est mon fils ou pas. Abu Ishaq al-Marwazi dit, je lui dis, est-ce que tu sais de la gravité de ce que tu es en train de dire? Tu n'as qu'un seul fils. Et même si tu as des doutes, tu n'as qu'un seul fils. C'est-à-dire, si viendra un jour et tu découvres, ou tu vas découvrir que ce n'est pas ton fils, tu resteras seul, sans descendant. Et ta famille va disparaître. Ton nom va disparaître. Il lui a dit, je te conseille de rester et de ne plus reparler de ce sujet. Mais mon voisin a insisté et il est parti faire son pèlerinage. Et lorsqu'il est rentré, il est venu me raconter ce qui s'est passé. En fait, il a dit, en arrivant à Mecca, j'ai demandé à mes compagnons d'aller chercher un homme de la tribu de Mudlij et de mettre tous ceux qui sont partis faire le pèlerinage, et compris mes voisins que je pense que c'est le fils de mon fils, ou bien le père de mon fils. Et donc, ils ont fait ce que cet homme a demandé. Donc, ils ont amené un homme de Mudlij et ils lui ont présenté tous les pèlerins qui venaient de l'Irak, c'est-à-dire avec lui. Il a commencé de regarder. Il a vu le fils et puis cet homme, mais il y avait des centaines de personnes. Il leur a dit, donc parmi ces gens, il n'y a pas le père de ce jeune. Et puis un messager est venu me voir en me disant que le voisin, c'était pas le père. Et ça serait bien que tu viennes pour voir, peut-être il va confirmer que c'est ton fils et tu rentres avec un cœur serein, apaisé. Et il a dit, et je viens sur une bête, et celui qui tenait la corde, avec quoi on attache la bête, était un vieil homme, un esclave noir que mon grand-père m'a laissé. Et dès que cet homme de Mudlij nous voit, il dit Subhanallah,
En fait, cet esclave, c'est le père de celui qui est sur la bête. Et celui qui est sur la bête, c'est le père du fils, et pour ça le fils, il est noir. J'ai perdu conscience. Je me suis réveillé en Irak. Il était à Mecca, il s'est réveillé en Irak. Et là, il s'est rendu compte, et bien il a appris ça. Là. Et donc, ils étaient connus par cela. Donc, on revient. Moudlij, bien un homme de Moudlij qui a prolongé, bien qui a encore propagé la religion de l'association. La religion de l'association. Et puis, les jours passent. Et on était encore, ou bien les descendants d'Ibrahim, alayhi salam, toujours vivaient un conflit. D'un côté, on a des descendants qui luttaient pour préserver les traces et le reste de la religion d'Ibrahim, la religion qui dit La ilaha illallah, et les autres, les descendants de Amr ibn Amir, précisément ibn Luhay, avec le Moudliji, qui luttait pour propager l'association. Pour propager l'association. Et il vient Husay ibn Kalab, il vient Murrah ibn Ka'b, il vient Abd Manaf. Abd Manaf, pour comprendre, l'arrière-grand-père du prophète sallam, lorsqu'on l'appelle Abd Manaf, on n'imagine pas que c'est l'adorateur d'une idole qui s'appelle Manaf. Non, Al-Manaf, en langue arabe, celui qui est élevé. Et comme il était élevé, noble dans sa tribu, grâce à ses œuvres de bienfaisance, etc., on l'a appelé Abd Manaf. Et Abd Manaf vient après lui Hashim. Hashim, pourquoi? Car il donnait beaucoup à manger. Kan Yahshum al-Thalid, il donnait beaucoup à manger. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hashim. Ils étaient tous sur la religion d'Ibrahim alayhi as-salatu was-salam, dans la croyance. Tous disaient La ilaha illallah. Et puis vient Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, quand on dit Abdul Muttalib, ce n'est pas l'adorateur d'un Muttalib. Non, en fait, Abdul Muttalib, son père, Abd Hashim, son père Hashim, celui qui est mentionné dans la Sourate Ila fi Quraysh, sur le voyage vers Sham. Donc on parlait de lui, car il y avait trois frères, trois fils à Hashim. Il y avait Abd Manaf, il avait trois fils. Il y avait un fils qui faisait son voyage de commerce en direction de l'Éthiopie, un autre qui faisait en direction du Yémen, et le troisième, c'est Hashim qui faisait en direction de Damas, à Sham. Et donc, Hashim, un jour, dans un voyage, car Mecca se trouve dans le sud de Médine, donc dans son voyage, dans son commerce, souvent, il passe par Médine. Et puis un jour, en rentrant de Damas, il croise une fille, Salma bint Amr. Salma bint Amr. Et elle était très belle. Elle était très belle. Donc il s'est marié avec elle. Il est parti voir son père Amr et il a demandé sa fille au mariage. Ils se sont mariés. Sachant que Hashim avait déjà une épouse à Mecca, à la Mecque. Mais il n'était pas capable de dire à sa première épouse que voilà, je me suis marié tout simplement. Et donc, il a caché ce secret. Jusqu'à ce que son fils a grandi. Et puis, il a trouvé la mort. Et il a transmis ce secret à son frère Al-Muttalib. À son frère Al-Muttalib, celui qui faisait le commerce en direction du Yémen. Il lui a dit, voilà, je me suis marié avec Salma bint Amr, et puis lui a raconté lorsqu'il a eu un fils avec elle, et il l'a appelé Shaybat al-Hamd. Shayba, c'est des cheveux blancs. Al-Hamd, c'est-à-dire un cheveu loué. Et donc il lui a dit, j'ai eu un fils, garde ce secret. Et donc, après la mort de Hashim, son frère Al-Muttalib, il s'est dirigé vers Médine, il a récupéré le fils et il est retourné à Mecca. En arrivant à Mecca, les gens sont sortis, y compris l'épouse, la veuve, c'est-à-dire de sa belle-sœur. Et ils l'ont vu avec un enfant, avec un jeune homme.
pour éviter cette situation, il leur a dit, en fait, c'est mon esclave, Abdi. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Abd al-Muttalib. Sinon, son vrai nom, c'est Shaybat al-Hamd. Et Abd al-Muttalib, il a eu Abdullah, le père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'année 570, c'est l'année de l'éléphant et l'année de la naissance de Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a passé une vie bénie, une vie dans laquelle n'a jamais touché un péché. N'a jamais touché un péché. Et depuis son enfance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il était le messager d'Allah Ta'ala et qu'il serait le messager d'Allah Ta'ala, comme il a été rapporté par Ahmed, par Ibn Hibban et d'autres savants, d'après Abu Dhar al-Ghifari, d'après Ubay ibn Ka'b, d'après aussi Abu Huraira, qu'on a dit, ô messager d'Allah, depuis quand tu as découvert ou bien tu sais que tu es le messager d'Allah Ta'ala? Il leur a dit, depuis mes 10 ans. Quand il avait 10 ans, il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu 2 hommes qui se sont rapprochés de moi. Il y avait Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, Gabriel, et un autre ange qui se sont approchés de moi. Et il nous a raconté l'histoire où ces anges ont ouvert sa poitrine et ils ont nettoyé son cœur de tout point noir qu'un être humain peut avoir. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il est le messager d'Allah Ta'ala, le messager d'Allah Ta'ala. Et puis il est resté sur la voie de tous les messagers, la voie de l'adoration, jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi as-salat wa as-salam. Et pendant sa jeunesse, il était dans l'adoration. Il était le berger, il dirigeait quelques bêtes, quelques chameaux, quelques bêtes des gens de Mecca. Et avec cela, il adorait Allah Ta'ala dans la grotte de Hira. Et il était connu par ses qualités. On l'appelait le véridique. Et c'est pour ça l'imam Mujahid nous rapporte, et le hadith se trouve dans Al-Mushkil al-Athar de l'imam al-Tahawi, rapporte d'après Hilal ibn Khabbab, d'après Mujahid, d'après Abdullah ibn Sa'ib. Abdullah ibn Sa'ib va nous livrer son témoignage car il était adulte et il a assisté à cet événement. Il nous dit, j'étais là, j'étais présent lorsque les Arabes ont voulu reconstruire Al-Kaaba. Reconstruire Al-Kaaba. Et c'était 5 ans avant la révélation. Et ils ont failli se passer à une guerre car ils étaient dans un conflit. Ils ont débattu au sujet de la pierre noire. Chaque tribu, chaque quartier voulait mettre la pierre noire dans sa place car c'est un honneur dans ça. Et donc, il y avait presque une guerre. Et puis, un des sages leur a dit, je vous conseille de laisser le jugement à celui qui rentre en premier à la mosquée. Ils ont dit, nous avons accepté, ou bien nous acceptons cette proposition. Et Allah Ta'ala a fait que le premier qui met son pas à la mosquée, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti la première fois, le premier jour pour appeler les gens de Quraysh, il leur a dit, si je vous dis qu'il y a des cavaliers qui se préparent derrière la colline pour vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? On lui a dit, ma jarrabna alayka illa sidqa. On t'a connu que comme un homme véridique. On a connu de toi que la vérité, que la sincérité. Et c'est pour ça, lorsqu'il met son pas à la mosquée, ils ont dit tous en même temps, Radayna bis-sadiqi hakama. Nous sommes satisfaits que le véridique soit notre juge. Et c'est pour ça, An-Nadr ibn al-Harith
lorsqu'il a fait son discours célèbre, malgré qu'il n'a jamais embrassé l'islam, il a dit aux Qurayshites, les gens de la tribu de Quraysh, à qui le prophète sallam a appelé, ou bien a transmis la ilaha illallah ses premiers jours, il leur a dit, quel malheur, c'est un enfant qui a vécu avec vous et qui était connu par sa sincérité. Comment aujourd'hui vous dites qu'il est sorcier, qu'il est menteur? Donc tout le monde savait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah Ta'ala. Et puis il a commencé de faire ad-da'wa, il a reçu la révélation dans la grotte de Hira à travers Jibril alayhi salam. Il a commencé d'appeler à la ilaha illallah. Mais moi je vais vous poser une question qui est importante. Quelle est la première parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux gens? Rarement où j'ai entendu parler de cette parole, soit dans un livre ou dans une parole. Malgré que c'est la parole que je considère la plus importante pour pouvoir comprendre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Nu'aym nous la rapporte. D'après Ikrimah, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Ali ibn Abi Talib. C'est un hadith qui fait environ 2 pages. Je ne vais pas tout rapporter, je vais rapporter uniquement cette parole. Que Nabi, le premier jour, lorsqu'il a annoncé la da'wah devant tout le monde, il a commencé par la tribu de Rabi'a. Il y avait une tribu qui s'appelle Rabi'a, qui était loin de Mecca. Dans une longue conversation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Ama innahu la yahmilu hada ad-din illa man hata bi jami'i jawanibih. Ama innahu la yahmilu hada ad-din illa man hatahu min jami'i jawanibih. Certes que celui qui prendra un jour la responsabilité, ou bien celui qui prend la responsabilité de ce dîn, de cette religion, c'est celui qui a connu cette religion avec toutes ses dimensions. C'est-à-dire, il a compris tous les visages de la religion, a compris tout le message de l'islam. Il est le seul qui pourra transmettre et qui pourra reprendre la responsabilité de Dieu. Car ils étaient incapables de marcher avec un Nabi sallam pour qu'ils puissent comprendre tout le message de Nabi sallam. C'est ça la définition d'un savant en islam. Celui qui connaît et qui maîtrise ad-din. Ce n'est pas celui qui a appris l'école malikite ou l'école shafi'ite. Et ce n'est pas non plus qui a appris un peu la langue arabe ou bien qui a appris quelques disciplines parmi les disciplines islamiques. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: voilà qui pourra prendre la responsabilité de dire, celui qui a maîtrisé ad-din. Car là, aujourd'hui, on est en train d'appeler les gens à l'islam, alors que nous, on n'a pas encore compris l'islam. Car quelqu'un qui a compris l'islam ou bien une discipline de l'islam ne fait pas de lui un connaisseur de l'islam. Et le problème, comment il peut appeler les gens à l'islam? Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la fournir, ne peut pas l'offrir. Donc aujourd'hui, je vous dis, venez vers l'islam. Je ne connais même pas l'islam, je connais peut-être le fiqh en islam. Une science parmi 45 sciences, des sciences islamiques. Aujourd'hui, je vous dis, venez vers l'islam, je connais peut-être un peu la finance islamique, par exemple. Non, celui qui prend la religion de Dieu doit maîtriser tout à dire. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît la souffrance de Nabi et celle des compagnons qui étaient présents avant l'immigration avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, ils ont tenu à la religion d'Allah Ta'ala. Ils avaient une croyance ferme
et ils avaient la certitude. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à assumer, on n'arrive pas à apporter aux autres ce que les compagnons avaient apporté à l'humanité dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il va faire ce que son père Ibrahim avait fait quelques siècles plus tôt. J'ai mis vers mon Seigneur. Et là, le Nabi va se diriger vers Al-Madina, car il s'est rendu compte qu'à Mecca ne trouvera pas des gens qui peuvent appeler à la ilaha illallah. Qui peuvent appeler à la ilaha illallah. En fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Au début, il lui disait, si tu veux, ô Mohammed, qu'on te suive, on partage le pouvoir avec toi. Il leur a dit, je n'appelle pas au pouvoir. Après, on lui a dit, si tu veux, ô Mohammed, et que tu cesses de répéter, tu arrêtes de répéter ce que tu es en train de dire, ce message, de transmettre ce message. Si tu veux, on te donne de l'argent. Si tu veux, on te donne des épouses. Si tu veux, on te donne ce que tu veux, ô Mohammed. Il leur a dit la parole célèbre, si vous mettez la main, le ciel, ou bien la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, jamais je délaisserai cette religion. Car il n'appelait pas à ses propres intérêts. Il n'appelait pas à un honneur. Il n'appelait pas à un pouvoir. Il appelait à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont compris qu'il est sincère dans sa da'wa et qu'il ne cherche pas ces détails de ce bas monde, ils sont passés à la deuxième étape. C'est-à-dire de tuer tous ceux qui sont avec lui. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va demander à certains compagnons d'aller trouver refuge à l'Éthiopie, en Afrique. Et pour les autres, il y en avait des morts. Et le reste, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suite à l'ordre d'Allah Ta'ala, ils sont partis vers Al-Madina. Même en quittant Mecca, les Qurayshites ne voulaient pas accepter Mohammed vivant. Ils voulaient le tuer. C'est-à-dire il y avait une haine. Et c'est pour ça, lorsqu'ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, vous savez pourquoi le prophète a laissé derrière lui Ali ibn Abi Talib? On vous dit que Ali ibn Abi Talib, et peut-être vous avez regardé le livre, le message, ou bien le film, le message, et vous avez vu que Ali, qui était resté dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être ça nous fait croire que Ali est resté en fait, c'est juste pour couvrir l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète puisse s'éloigner. Mais en vérité, ce n'était pas la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui Ali ibn Abi Talib. Ce n'est pas la raison. L'imam al-Bayhaqi nous rapporte d'après Urwa ibn Zubayr, d'après Abdullah ibn Uwaymir ibn Sa'ida, قال عن جماعة من صحابة رسول الله, d'après plusieurs compagnons du messager d'Allah, أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام علي بن أبي طالب بعد خلفه 3 أيام لرد الودائع, que le prophète a laissé Ali ibn Abi Talib derrière lui pendant 3 jours pour qu'il puisse rendre les dépôts des autres. C'est-à-dire, malgré Mohammed que tu es notre ennemi, malgré qu'on dit sur toi tu es le menteur, tu es le sorcier, mais quand même tu es encore le sincère, car chez toi on laisse et on dépose notre argent. Chez toi on met nos dépôts. Et c'est pour ça désigné Ali ibn Abi Talib, malgré ce qu'on lui a fait, malgré que les compagnons sont sortis en laissant leurs biens, malgré que le prophète a laissé sa propre maison, ses biens, etc. Et malgré cela, le prophète a désigné Ali ibn Abi Talib pour rendre les dépôts des autres à leurs propriétaires. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est touché dans notre nafs suite à n'importe quelle parole, agression, acte. Le prophète, malgré qu'on lui a fait tout ce qu'on lui a fait, il laisse derrière lui Ali ibn Abi Talib. Et c'est pour cette raison que le prophète a laissé ces 3 jours Ali ibn Abi Talib derrière lui pendant ces 3 jours. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en sortant, Quraysh, bien, ils ont appris la sortie de Nabi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis
Et ils ont promis 100 chameaux pour celui qui ramène soit le prophète, soit vivant, soit mort, soit décapité. Mais on veut Mohammed et son compagnon Abu Bakr as-Siddiq qui l'a accompagné. Et puis il y avait Suraqa ibn Malik, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Suraqa ibn Malik était présent. Et puis les gens de Quraysh, les Sanadid, les cavaliers, les courageux de Quraysh, tous sont sortis d'une manière individuelle ou bien dans des groupes pour chercher Mohammed et gagner les 100 chameaux. C'est comme si je vous dis aujourd'hui 100 voitures, des belles voitures. Et donc on est tous sortis pour cette récompense. Mais il ne faut pas oublier que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr as-Siddiq et ils ont pris avec Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit n'était pas musulman. C'était quelqu'un de confiance. Et c'était quelqu'un qui maîtrisait ce que la tribu de Moudlij maîtrisait. C'est-à-dire, comme il pouvait suivre les traces de quelqu'un, il pouvait aussi effacer les traces de quelqu'un. Donc, il a effacé les traces et tous les cavaliers se dirigeaient dans toutes les directions sans qu'ils retrouvent le prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et puis, Suraqa ibn Malik, pour qu'on ne le dérange pas dans sa recherche de récompense, il leur a dit, en fait, j'ai vu celui que vous cherchez avec ses compagnons en direction du Yémen, c'est-à-dire vers le sud, alors que le Medina c'est vers le nord. Donc ils sont sortis tous vers le sud. Et Suraqa ibn Malik, il a dit, j'ai pris tout ce que je pouvais comme arme, et j'ai pris mon cheval, et j'ai couru, je me suis précipité pour retrouver un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ceux qui nous rapportent l'histoire sont deux. On a Suraqa ibn Malik, mais on a une vision externe, si on peut dire. On a Abu Bakr as-Siddiq qui nous rapporte. Je vais vous raconter l'histoire, la version de Suraqa, car celui qui a suivi, car plus tard, après l'ouverture de Makkah, il va embrasser l'islam. C'est-à-dire environ 8 ans plus tard, il va embrasser l'islam. Il dit, je suis sorti. Et j'ai fait al-istiqsam. Al-istiqsam, c'est le fait de jeter une flèche. Et on regarde dans quelle direction on va tomber. Si elle tombe en direction de Sham, pourquoi elle s'appelle Sham? Min ash-shu'm, la malédiction, la malchance. Donc si elle tombe en direction de Sham, c'est-à-dire un signe des divinités, comme quoi tu vas risquer beaucoup de choses. C'est une menace. Et si elle se dirige vers le Yémen, et c'est pour ça le mot Yémen vient du mot Yaman qui veut dire Al-Khayr. Et si elle tombe en direction du Yémen, tu auras la récompense. Elle a dit, j'ai fait la première fois l'istiqsam, direction de Sham. Elle a dit, par Allah, peut-être, les idoles se sont trompés. Ils ne veulent pas que je gagne ma récompense. Et elle a dit, je me suis avancé encore avec mon cheval. قال فساخت قدم الحصان. Et puis les pattes du cheval se sont enfoncées dans la terre. Et moi je me suis dit que c'était le sable, mais ce n'était pas le sable. Et après j'ai aidé le cheval de ressortir de la terre. Et on a avancé encore. J'ai fait à nouveau l'istiqsam et toujours la direction de Sham. Et j'ai dit, c'est les idoles qui vont prendre ma récompense. Jusqu'à ce que je vois Mohammed avec Abu Bakr. Il n'était pas musulman. Jusqu'à ce que je vois Mohammed avec Abu Bakr. Et puis les pas se sont enfoncés à nouveau. Et j'ai dit, Ya Mohammed, arrête-ni, viens à mon aide. Oh Mohammed. Et il nous dit qu'il ne va pas nous donner la version complète car ce qu'il a fait c'est honteux. Il dit à Mohammed, écris-moi un papier, un pacte, un engagement, quelque chose, un papier de sécurité comme ça, je suis dans la sécurité. Quelle sécurité pouvait le prophète à cette époque donner à cet homme? Et il n'y avait que Mohammed et Abu Bakr as-Siddiq qui disaient La ilaha illallah sur cette région. Les autres, les 70 autres, étaient à Médine déjà. Quelle sécurité!
Et là, Abu Bakr Siddiq va nous rapporter l'histoire complète. Je marchais derrière le messager d'Allah et à chaque fois je regardais derrière pendant que le prophète récitait le Coran. Tranquillité. Tout le monde contre lui. Et une fois je me retourne et je trouve un cavalier qui se rapprochait de nous, c'est-à-dire Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum al-Mudliji. Je dis, Ya Rasulallah, innahu ala qaddi rumhayn, Ya Rasulallah, c'est-à-dire il n'est pas loin de nous, Ya Muhammad, ô messager d'Allah. Fabakayt, et puis j'ai pleuré. Il dit, le prophète, il dit, pourquoi tu pleures pour Abu Bakr? Je dis, ô messager d'Allah, par Allah, je ne pleure pas pour les biens que j'ai perdus à Mecca. Il était riche. Et je ne pleure pas pour ma vie, mais je pleure pour ce message. Si on meurt aujourd'hui, ô messager d'Allah, il n'y aura plus de message. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah était avec nous. Farafa'a an-nabi yadayhi. Et puis le prophète a levé ses deux mains, demandant à Allah Ta'ala de le préserver ainsi que Abu Bakr as-Siddiq. Et là, les pattes du cheval se sont enfoncées. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, jusqu'à ce que Suraqa reconnaît qu'il ne pouvait rien face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Muhammad, laisse-moi la vie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse se rapprocher. Et là, Abu Bakr Siddiq, il dit, et il a pris son arme pour nous attaquer. Et puis les pattes à nouveau se sont enfoncées, ce que Suraqa n'a pas rapporté. C'est un bédouin qui cherche que la récompense, sans chameau. Et après, dans cette situation, il dit, oh Muhammad, si tu veux que je désoriente les gens pour qu'ils ne puissent pas te suivre, donne-moi une récompense. Et là, le prophète sallam lui a écrit, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq, lui a écrit un petit mot. Que tu viendras un jour, tu seras récompensé. C'est, tu arrives à désorienter les gens de Quraysh. Et puis il est retourné. Après l'ouverture de Mecca, Suraqa ibn Malik vient dans une foule en train de pousser les gens et leur dit, laissez-moi voir Muhammad, laissez-moi voir Muhammad. Il arrive devant le messager d'Allah. Il dit, ah Muhammad, rappelle-toi, je suis Suraqa. Et là le prophète lui a dit, hada yawmu wa'din wa ahd. C'est le jour où on tient notre promesse. Vous savez bien que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Mecca, comme il rapporte l'imam Abu Shaykh, d'après Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, et aussi l'imam al-Bayhaqi, et aussi Ibn Hibban, d'après Abdullah, d'après Thabit al-Bunnani, d'après Abdullah ibn Rabah, d'après Abi Hurayra, que les Qurayshites n'attendaient que l'épée le jour de l'ouverture de Mecca. Ils ont tué des femmes, des hommes et des enfants. Et ils ont fait que du mal à tout le monde. Pendant des années, 13 ans à Mecca et 8 ans à Médine. Que du mal. Et bien le jour de l'ouverture de Mecca, ils attendaient que l'épée qui soit exécuté par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam après tout ce qu'ils ont fait comme mal. Et c'est pour ça Suraqa ibn Malik lui dit, rappelle-toi ya Rasulallah, je suis Suraqa quand même. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le jour où on tient notre promesse. Et il a embrassé l'islam. Et puis le prophète s'est dirigé vers les têtes de Quraysh. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui?
قالوا ابن أخ كريم وابن عم كريم. Un frère noble et aussi un cousin noble, sharif. اذهبوا أنتم الطلقاء. Repartez, vous êtes libres. Combien de biens ils ont violés? Combien d'âmes ils ont tuées? Combien de couples étaient divisés à cause d'eux? Combien de batailles ont fait? Combien de sang ils ont fait couler? Et là le prophète leur dit اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب اليوم عليكم. Repartez, vous êtes libres. Ils ont tous dit la ilaha illallah. Ce n'est pas une qualité qui peut venir d'un homme ordinaire. اذهبوا فأنتم الطلقاء. Et puis Suraqa ibn Malik nous dit, et il est venu le jour de l'Qadisiyya, la grande bataille célèbre entre les musulmans et les Perses, et c'était la toute dernière bataille livrée par les Perses, et c'était la fin de la civilisation perse. La bataille de l'Qadisiyya dans l'époque de Omar ibn Khattab, où les musulmans ont ramené parmi ce qu'ils ont trouvé At-Taj ou Kisra, la couronne de Kisra du roi, qu'il met sur sa tête, qui était très cher. On imagine le roi perse. Combien de perles cet objet peut contenir? C'est de l'or et ses valeurs est très importante. Omar ibn Khattab dit Inna qawman addaw hada la umana. Par Allah, des gens qui par Allah, ceux qui apportent ceci, ce sont que des gens véridiques et sincères. On se met à la place de ces gens. On était à la place de ces gens. On aurait tout volé. On trouve des kilos d'or. Et là, Ali ibn Abi Talib, il dit لَقَدْ أَدَّيْتَ فَأَدُّوا وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا. Et Ali ibn Abi Talib intervient en disant Oh Omar, ils ont pris que ton exemple. Si tu étais un juste voleur, ils seraient comme toi, ya Omar. Mais comme tu étais véridique, sincère, ils sont comme toi, ya Omar. Et il vient Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum avec des bras poilus en disant Ya Omar, j'ai le papier de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فأسوره سواري كسرى ووضع التاج على رأسه. Et puis il lui a mis les bracelets, déjà comme elle était dans cette position, il lui a mis les bracelets de Kisra et il a posé la couronne sur sa tête. Il lui a dit c'est pour toi. La promesse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une promesse donnée plus de 20 ans plus tôt. Tu auras une récompense un jour, et c'était la récompense. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Il nous rapporte l'arrivée de Médine, beaucoup de compagnons comme Jabir ibn Abdullah, comme Omar ibn Khattab, comme Anas ibn Malik, Anas avec plusieurs versions, et d'autres compagnons. Les enfants sur les toits, et les femmes avec les hommes, en train de chanter. جاء محمد رسول الله الله أكبر جاء محمد رسول الله الله أكبر. Et c'est là où ils ont chanté طلع البدر علينا. C'était la lumière qui arrive à Médine. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam va passer une dizaine d'années à Médine en train d'appeler à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, on ne va pas le laisser tranquille. Quraysh, 1 an et demi plus tard, on voit des gens pour combattre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et avant que le prophète déjà arrive à Médine, Quraysh avait déjà envoyé une lettre à la tribu de l'Aous
et celle de Khazraj, et une autre lettre aux tribus juives, dans lesquelles elle dit soit Mohammed retourne, soit on déclare contre vous une guerre qui n'a pas de fin. Une menace de Quraysh. Menace ces gens. On veut Mohammed. Et Mohammed ne demandait que de dire la ilaha illallah, n'a jamais porté une épée contre eux. Il leur disait dites la ilaha illallah. Et quand ils ont dit au final par tous les moyens, les tortures, les assassinats, ils ont dit non, on ne veut pas la ilaha illallah. Il leur a dit bah, j'ai trouvé Al-Madina, un autre endroit pour appeler les gens à la ilaha illallah. C'est-à-dire je vais vous laisser tranquille. On ne voulait pas que le Mohammed soit tranquille. On ne voulait pas que Mohammed puisse transmettre la ilaha illallah. On l'a suivi. Et quand Quraysh ils ont perdu à la bataille de Badr, qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé les Juifs dans l'époque de Mohammed. Ubay ibn Ka'b, ou bien Ka'b ibn Malik, nous rapporte l'esprit du prophète en arrivant à Médine. Le prophète est arrivé à Médine et qu'il le prophète est arrivé à Médine et pendant que les gens étaient mixtes, c'est-à-dire il y avait une communauté juive, il y avait des associateurs, il y avait des arabes, des non-arabes, il y avait une minorité chrétienne. Donc le prophète est venu avec l'intention, avec la volonté de faire quoi? Et le prophète ne voulait avec eux que la réconciliation. Je suis venu transmettre la ilaha illallah. Si vous acceptez alhamdulillah, si vous n'acceptez pas alhamdulillah dans tous les cas. Je ne suis pas venu vous agresser, je suis venu pour dire la ilaha illallah. Et donc lorsque les Qurayshites ont perdu dans la bataille de Badr, qu'est-ce qu'ils ont fait la troisième année? Ils ont mobilisé les tribus juives contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans la bataille de Bani Nadir et la bataille de Bani Quraïda. Et quand ils ont vu que les Juifs n'étaient pas capables aussi forts de confronter le prophète, alors que le prophète était dans une minorité par rapport aux Juifs de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé Al-Ahzab. Ils ont réuni toutes les tribus et toutes les religions dans la région pour affronter Mohammed. Il y avait Quraysh, il y avait Taïf, il y avait Rifar, il y avait Bani Quraïda, Bani Nadir, Bani Qaynuqa, toutes ces tribus contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites ont essayé seuls, l'échec. Et puis ils ont mobilisé les Juifs, l'échec. Maintenant tout le monde contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a donné la victoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, quelques années plus tôt, Sayuhzamul Jam'a. Cette union que les mouchrikines, que les non-musulmans vont faire contre toi, Ya Muhammad, va aller vers l'échec. Allah a dit cela à Muhammad avant l'immigration. Qu'il y aura un jour une bataille où tout le monde va t'attaquer. Tous contre toi. Et Allah Ta'ala a promis la défaite à ces gens. Sans qu'on tue personne. C'est-à-dire dans cette bataille, il y avait 0 victime. Pour que Allah Ta'ala leur dise d'une manière ou autre, c'est Allah qui donne la victoire. Vous êtes tous contre Mohammed. Et sans que Mohammed prenne une seule arme, une seule épée, je vais lui donner la victoire. Allah Ta'ala lui a donné la victoire. Aucun sang coulé. La victoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, 1 an et demi plus tard, il va se faire son pèlerinage. Et en arrivant devant Makkah, pas loin de Makkah,
il apprend que Mecca a préparé pour lui une armée. Alors on voit Uthman ibn Affan pour leur dire, on veut adorer Allah. On est venu pour adorer Allah, pour faire notre pèlerinage. On n'est pas venu pour faire une bataille. Ils ont dit non. Et le prophète, ils lui ont imposé des conditions que certains compagnons ont considérées comme des conditions d'humiliation. Que si un musulman sort de Mecca pour aller à Médine, vous devez le renvoyer à Mecca pour qu'on le tue ou le torture. Si on connaît tous ces conditions, le prophète a accepté les conditions. Mais pourquoi? Et le prophète cherchait la paix. قال لو سألوني ما تعظم به شعائر الله لأجبت. Par Allah, si on me demande par quoi on peut glorifier et préserver les rituels et aussi les endroits sacrés, par Allah, j'accepte. Dans ces conditions, le prophète a accepté. On veut la paix. Et puis il est retourné à Médine sans qu'il puisse faire son pèlerinage. Et Allah Ta'ala a donné la victoire le jour de l'ouverture de Mecca, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec les compagnons en direction de Mecca. Et Allah Ta'ala lui a préparé Mecca avec toutes ses portes ouvertes pour les musulmans. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Inna rabbaka laradaka ila ma'ad. Certainement, certes que Allah Ta'ala te fait retourner un jour par où tu as commencé. Mecca, il est retourné. Et c'était la ilaha illallah qui régnait à Mecca. Et c'est là où ils attendaient que l'épée, et elle leur dit, repartez, vous êtes libres. Mais il y avait encore une tribu qui voyait en elle le pouvoir de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le préserver d'Allah Ta'ala. La tribu de Hawazin dans la bataille de Hunayn. Ils se sont réunis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait sortir même leurs femmes et enfants pour donner le nombre, pour faire peur. Et Allah Ta'ala a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec 6000 prisonniers. 6000 prisonniers. Et l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam nous rapporte d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Zuhri, d'après Saïd ibn Musayyib et d'autres chaînes de transmission. Repartez, vous êtes libres. Vous êtes venus nous massacrer, nous tuer. Et Allah Ta'ala nous a donné la victoire. On est généreux. Repartez, vous êtes libres. C'était ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il meurt le 8 juin, l'année 603. Il a passé 10 ans à Mecca, ou bien 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. A été envoyé, a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et il est mort avec 17 cheveux noirs dans sa barbe et sa tête. Et il est resté 10 ans à Médine. Il est mort à l'âge de 63 ans. Et il a laissé derrière lui sa seule fille, Fatima al-Zahra, qui va rester après lui 6 mois et elle va trouver la mort. J'ai essayé de vous résumer l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que je n'étais pas trop long pour vous, surtout que c'est le jour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.